je dois tourner une vidéo. Bien sûr, les travaux commencent quand j'attaque le tournage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo conseil sur comment bien réviser. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir mes petites stories dans lesquelles j'explique 2-3 astuces que j'utilise quand je révise, puisque j'ai passé mes partiels il y a quelques semaines. Et vu que là c'est la période d'examen, de révision, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire une vidéo complète pour vous montrer, pour vous expliquer toutes mes astuces pour bien réviser et réviser rapidement. Tout d'abord, la première chose à faire avant de réviser, c'est de faire des fiches de révision. Je suis quelqu'un qui résume au max toutes mes leçons pour avoir le principe, puisque j'ai besoin de relire plusieurs fois et d'apprendre par cœur sous forme de tirés. C'est souvent en histoire qu'on a des gros pavés avec tout qui est rédigé, et donc je relis le paragraphe et je note sous forme de tirés tout ce que j'ai retenu. Mais voilà, j'essaie vraiment de synthétiser un maximum puisque c'est beaucoup plus simple pour réviser par la suite plutôt que d'avoir à tout relire la leçon avant l'examen. Je vous conseille également de tout séparer en plusieurs parties avec un grand 1, un grand 2. De toute manière, en général, les leçons elles sont séparées comme ça. Donc faites pareil, vous n'oubliez pas de marquer les titres et ensuite de résumer sous forme de tirés les petites fiches. Ensuite, je vous conseille de mettre de la couleur tout simplement parce que ça aide surtout si vous avez une mémoire photographique. Donc moi j'ai un code couleur où je mets les dates en violet, je mets les mots importants en rouge ou en bleu, les citations en jaune et je mets les noms des personnages en vert. Comme ça, dès que je visualise ma leçon, je sais à peu près ce qu'il y a à apprendre. Et puis en plus c'est plus joli, donc on a plus envie de lire la leçon plutôt que si c'était que d'une seule couleur, c'est assez monotone. Et je vous conseille aussi d'utiliser une fiche par chapitre. Donc moi ce que j'ai essayé de faire, c'était de condenser ma leçon en une seule fiche pour avoir juste une phase d'utiliser et ensuite avoir l'autre côté pour le chapitre 2. Comme ça, au moins je sais qu'il y a le principal et je m'étale pas parce qu'en général, quand on synthétise un petit peu, on a envie de tout mettre parce qu'on a l'impression que tout est important, mais au final on peut pas retenir. Donc c'est vraiment indispensable de noter le principal. Je vous conseille aussi de faire vos fiches régulièrement et pas les faire au dernier moment avant le contrôle parce que vous allez être dans le rush et ça va être hyper compliqué par la suite et vous en aurez ras le bol de voir vos fiches. Si vous les relisez régulièrement sans forcément les apprendre, au moins vous vous souviendrez du plus important et vous aurez une petite idée de la leçon. Donc une fois que vos fiches sont faites, il faut maintenant réviser. La première chose à faire quand vous révisez, c'est de prendre tous vos objets électroniques et les mettre dans une autre pièce. Ça sert à rien de les mettre en mode avion à l'autre bout de votre chambre parce que vous allez forcément être tenté de le prendre si vous le voyez. Moi j'ai déjà testé en le mettant dans ma cuisine, je suis tentée d'aller le prendre alors que si je le mets dans la salle de bain et je le vois pas, j'aurais déjà la flemme de me lever pour aller dans ma salle de bain et en plus, au moins je le vois pas et je suis moins tentée par ça. Ensuite, il faut s'installer confortablement. Donc vous pouvez vous mettre dans votre lit, vous pouvez vous asseoir sur votre lit, vous pouvez vous mettre sur votre bureau. Il faut juste trouver l'endroit où vous arrivez à réviser correctement. Personnellement, je suis sur mon lit, pas dans les draps, mais sur mon lit. J'étale tout et je révise comme ça. C'est seulement à ce moment-là que j'arrive à réviser correctement ou alors en étant sur ma chaise. Donc il faut vraiment trouver un endroit où vous vous sentez à l'aise, où vous n'avez pas de tentation entre guillemets et où vous pourrez réviser correctement. Chacun sa méthode pour réviser. Il y en a qui récitent à voix haute, il y en a qui réécrivent. Personnellement, je fais un peu tout. La première chose que je fais, c'est que je relis mes fiches à voix haute. Sans regarder ma fiche, j'essaye de redire les mots importants que je viens de lire. Il y a un truc que je fais pas mal, c'est que j'ai besoin de réécrire. Donc vous pouvez le faire sur une ardoise, ce que je vous conseille, au moins ça utilise pas de papier. Ou alors sur votre tablette ou votre téléphone si vous avez une application pour dessiner. Par exemple, sur ma tablette, j'ai l'application Sketches et ça me permet de réviser sans utiliser de papier. Je note rapidement avec le doigt tout simplement. Et ça me permet de réviser parce que j'ai besoin de réécrire les dates ou les mots importants sous forme de tirés toujours pour pouvoir les apprendre et les retenir. Et aussi trouver un moment pour réviser. Moi j'arrive à réviser que le soir. La journée c'est un peu plus compliqué parce que j'ai du mal à me concentrer, je suis assez tête en l'air et j'ai tout le temps envie de faire quelque chose d'autre forcément. Alors que le soir, même si on est un peu fatigué, j'arrive à me concentrer beaucoup plus puisque je suis beaucoup plus posée, je suis calme. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à réviser le soir et assez tard. Mais c'est une habitude que j'ai pris et c'est vrai que voilà, les matins ou même l'après-midi, j'ai du mal à réviser parce que j'arrive pas à me concentrer. Donc faut juste trouver le moment où vous arrivez à vous concentrer le plus et où vous pourrez réviser le plus efficacement possible. Je vous conseille de faire des plannings de révision. Donc par exemple, pendant les vacances, vous pouvez réviser tel jour, telle matière ou de telle heure à telle heure. Comme ça vous permet de savoir ce que vous devez réviser. Ou alors vous pouvez faire une to-do list pour noter tout ce que vous devez apprendre et puis barrer une fois que vous avez appris chacune des leçons. Au moins vous voyez que vous avancez et vous savez où vous en êtes. Et moi il y a un truc que j'adore faire, c'est que quand j'ai un examen, je pose toutes mes fiches sur ma fenêtre ou sur mon piano quand j'étais chez mes parents. Et plus les épreuves passent, et plus je retire ma petite pile de fiches. Et du coup je vois petit à petit qu'il me reste plus grand chose à réviser et ça c'est hyper satisfaisant d'arriver à la fin et de se dire
dire c'est fini. Et donc bien sûr quand vous révisez, je vous conseille de faire des sessions de révision, pas de réviser toute la journée non-stop. Vous pouvez réviser pendant 1 heure et ensuite faire une petite pause sur votre téléphone pendant 10-20 minutes. Évitez que cette pause devienne une pause d'1 heure. Ça m'est déjà arrivé et après on est en mode j'ai vraiment fait n'importe quoi, je vais me coucher très tard. Maintenant, en ce qui concerne les dates, j'ai une méthode assez particulière et je vous l'avais partagée du coup dans ma story Instagram. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était une bonne technique. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est que je regarde mes fiches et vu que j'ai mon petit code couleur, je repère les dates et je vais les noter sur une feuille à part ou sur l'ordinateur en les mettant en colonne dans l'ordre chronologique. Et ça va me permettre de les retenir plus facilement. Personnellement, j'arrive pas à retenir par exemple tel événement, telle date. J'ai besoin d'apprendre, vu que j'ai une mémoire photographique, sous forme de colonne, comme ça je visualise le tout. Et au moment du contrôle, je vais réciter toutes les dates. Comme ça, je vais pas mettre 40 ans à en chercher une à la suite. Je récite tout d'un coup. Du coup, j'essaie vraiment de mémoriser chacune des dates. Et en plus, ça se révise assez facilement puisque une fois que vous les avez appris, ça devient un automatisme. Mais une fois que vous avez vos repères mémotechniques, vous pouvez les réciter assez rapidement. Après, le plus compliqué, c'est associer les dates aux événements. Mais après, ça s'apprend. Donc là, par exemple, on a la dynastie Tudor. Donc j'ai appris 1485-1603. Ça, c'est un truc à connaître par cœur. Et ensuite, ça commence en 1509. Donc là, on voit que ça fait 14. Ça fait 15, 15, 15, 15. Et à partir des Stuarts, c'est 16. Et donc pour revenir à tout ça, je sais qu'après c'est 09, 47, 47, 53, 53, 58, 58, 03. Et donc après le 1603, on retombe sur 1603 pour le début des Stuarts. Et ça fait 1714. Moi, je me souviens du 14 pour la guerre 14-18. Et ensuite, ça fait 1566 parce que c'est 6-6. Et le 6, c'est juste après le 5. C'est des repères mémotechniques qu'il faut avoir, mais c'est comme ça que j'apprends mes dates. Et du coup, quand j'arrive sur ma feuille, j'ai plus qu'à les réciter et à me dire bon bah ça commence là, ensuite ça fait 47, 47, 53, 53 et ça va beaucoup plus vite. Et après bien sûr faut apprendre à quoi correspond chacune des dates. Et donc en ce qui concerne les cartes, j'ai une petite méthode qui m'a énormément aidée pour les croquis du bac puisque je les connaissais par cœur et vu que j'ai une mémoire visuelle c'est forcément plus simple pour moi, mais même si vous n'en avez pas une, vous pouvez les apprendre facilement. J'ai plusieurs méthodes. Donc tout d'abord pour les couleurs des cartes, ce que je fais c'est que vu que j'ai une tablette, je télécharge la carte vierge donc totalement blanche, donc j'apprends les couleurs et ensuite sur Sketches je viens colorier et je fais ça plusieurs fois sans qu'il y ait les villes ou quoi que ce soit. Là je révise uniquement les couleurs et ça c'est une technique que j'utilise beaucoup parce qu'au moins c'est plus rapide pour réviser, on gagne beaucoup de temps plutôt que d'avoir sa carte devant soi et essayer de retenir les couleurs sans s'entraîner. Là au moins vous avez une carte totalement blanche que vous pouvez colorier et effacer par la suite et réviser autant de fois que vous voulez. Mais ça évite d'utiliser des cartes en papier, de devoir s'embêter à colorier au crayon de couleur. En ce qui concerne les villes, j'ai découvert cette technique dans une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais que j'ai galéré à apprendre la carte du Brésil avec les villes qui ont des noms assez particuliers et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les localiser et pour les retenir surtout. Et donc là la technique que je pourrais vous conseiller de faire et que j'utilise pour chacune de mes cartes, c'est que je vais prendre chacun des initiales de chaque ville et je vais essayer de former une phrase avec chacun des initiales en formant des mots avec ces initiales à chaque fois. J'ai fait exactement la même chose pour la phonétique et ça m'a permis de retenir les mots importants qui correspondaient à tel ou tel son, puisque une fois que vous arrivez devant votre carte ou devant votre tableau de phonétique, il vous suffit juste de réciter la phrase, vous regardez les initiales que vous avez repérées et que vous avez transformées en mots, il vous suffira juste de placer les points des villes et ensuite de mettre les initiales qui seront dans l'ordre et ensuite il faut forcément retenir quand même un minimum le nom de chacune des villes, mais au moins vous aurez l'initiale et vous saurez à peu près de quelle ville il s'agit et je trouve ça beaucoup plus simple à apprendre et beaucoup plus rapide. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout vous aidera un maximum durant vos révisions. Je vous souhaite bonne chance, vous êtes les meilleurs. Si vous avez des techniques à conseiller ou m'expliquer comment vous faites pour réviser, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.